Salut YouTube, ici Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Intro. Alors salut tout le monde, ici Wes Williams. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques petits trucs et quelques petits conseils que j'ai eu la chance d'apprendre lors du dernier YouTube Space de Montréal. Alors rentrons tout de suite dans le sujet. Pour commencer, la première chose, la chose la plus importante que je vous dirais, c'est votre bannière, la bannière de votre chaîne. Parce qu'évidemment, dites-vous que c'est la première chose que les gens vont voir lorsqu'ils vont arriver sur votre page de votre chaîne YouTube. Donc si votre bannière est plate, morne, inintéressante. Évidemment, ça donne moins envie aux gens de rester sur votre chaîne et de parcourir vos vidéos parce qu'ils se disent que vous êtes probablement quelqu'un de plate. Mais c'est dommage parce que c'est probablement pas le cas. Alors reflétez ça dans votre bannière en haut de votre page YouTube. Un autre point très important, c'est votre bande-annonce. La bande-annonce, c'est la petite vidéo qui va jouer automatiquement quand de nouveaux abonnés vont arriver sur votre page. C'est la première chose après votre bannière qu'ils vont remarquer. Ce qui est de la bande-annonce, ce que YouTube suggère, c'est de faire ce court, explicatif, et que ça décrive bien la personne que vous êtes et ce dont on parle sur votre chaîne. La bande-annonce devrait durer en moyenne de 30 à 45 secondes maximum. Les bandes-annonces trop longues risquent de décourager vos potentiels abonnés. Une autre chose que vous pouvez faire sur votre page YouTube, c'est de faire des sections. En créant différentes sections, vous facilitez les nouveaux abonnés à naviguer parmi vos vidéos. Quand je parle de sections, ce que je veux dire, c'est par exemple, moi, je parle de maquillage, j'ai Felicia, qui est un personnage, et je fais également des reviews de produits. Donc, je pourrais faire 3 sections sur ma page qui permettraient aux gens de voir ce qu'ils ont envie de voir et de voir les vidéos qui sont reliées à ça. Évidemment, encore une fois, pour ne pas perdre les nouveaux abonnés et pour ne pas les mélanger, on va essayer de garder ça à 6 sections maximum. Parce que trop de sections, à un moment donné, ça fait comme si toutes les vidéos étaient finalement là. Et ensuite, passons à vos vidéos. Les vidéos. Évidemment, puisque c'est YouTube, il y a des vidéos. Qu'est-ce que les gens voient en premier lors de vos vidéos? Dites-moi la réponse, je l'attends. Pardon? Je vous entends pas. Eh bien, c'est les thumbnails. Les thumbnails, c'est la miniature. C'est l'image qui est sur votre vidéo avant qu'on clique dessus pour la faire jouer. Votre miniature ou votre thumbnail semble ennuyante, ça donne moins envie d'aller voir le vidéo et c'est normal. Tandis qu'une thumbnail attrayante avec votre visage et la chose dont vous voulez parler, ça risque de piquer un peu plus la curiosité des nouvelles personnes qui pourraient aller voir vos vidéos. Comme par exemple, si je veux parler de ce produit-là ici, le produit Becca Cosmétiques, j'ai déjà fait un review là-dessus. Si je me mets et que ma miniature, c'est ça, on s'entend que c'est pas très descriptif. Par contre, si mon thumbnail, c'est ça comme ça, on s'entend que ça montre un peu plus ce que je dois faire dans la vidéo et ce dont je vais vous parler. Qui veut dire que votre thumbnail ou votre miniature doivent être un petit peu informatifs et donner une idée de ce dont vous allez parler dans la vidéo. Une autre chose très importante, quand vous allez décider d'un titre pour votre vidéo, ça va être important de nommer le trending. Comme par exemple ici, si je voulais parler de la palette Becca, je mettrais review de la palette Becca. Donc comme ça dans les recherches, si les gens recherchent pour avoir des reviews sur la palette Becca, mon vidéo a plus de chances de sortir que si j'écris simplement j'essaie du nouveau maquillage. On s'entend? C'est un petit peu la même chose quand j'avais fait ma vidéo de Felicia qui chantait Despacito. Ok, bon, c'est beau, je vous l'accorde, c'était un peu putaclic comme vidéo. Et le but était que Despacito était vraiment populaire à ce moment-là. Et donc, je voulais inscrire Despacito dans mon titre. Alors, dans la vidéo, Felicia elle a chanté pendant 2-3 secondes Despacito et c'est tout. Mais vous comprenez le principe, c'est ce qui va être recherché, Despacito, et mon vidéo risque de sortir dans les résultats de recherche. Et dites-vous que ce que vous écrivez dans votre titre et dans la description, ok, on essaie de faire une description courte de ce dont la vidéo va parler. C'est aussi important que les tags que vous allez mettre en bas pendant que vous allez faire votre montage vidéo. Donc, comme je vous disais, on va revenir à l'exemple de la palette Becca. Mon titre va être Review de la palette Becca par Wes Williams. Et dans la description, juste en dessous, je vais écrire « J'essaie pour vous la nouvelle palette de Becca Cosmétiques que j'ai achetée chez Sephora. J'ai très hâte de l'essayer. »
Ça faisait un peu qu'Étienne dit de même. Mais c'est pour vous donner un petit exemple de ce qui doit être dans la description. Court, concis et informatif. Un autre truc auquel il faut penser lorsqu'on sort des vidéos sur YouTube, c'est le trafic. Le trafic. Là, j'ai pas assez d'avoir du trafic quand je reviens de la job le soir, que là, il faut que je me tape du trafic sur YouTube. Ouais, c'est un peu ça. Sachez que les moments de publier sont primordiaux aussi sur YouTube lorsque vous partagez vos vidéos. Comme là, présentement, on est au mois d'octobre, au tout début d'octobre. On est le 3 octobre, si je ne m'abuse. Et c'est Halloween dans quelques semaines. C'est présentement le moment idéal pour poster vos vidéos d'Halloween. Attendez pas au 31 ou au 1er novembre. Il va être un petit peu trop tard. Donc, quand il y a quelque chose de nouveau et que vous voulez en parler, parlez-en le plus tôt possible parce que dites-vous que si c'est quelque chose de populaire, il va y avoir des tonnes et des tonnes de personnes qui vont en parler partout sur YouTube. Donc, essayez d'être plus rapide et parlez-en le plus tôt possible. Un autre point qui est très important lorsque vous faites des vidéos, arrivez rapidement au contenu. Ce qui veut dire que si vous voulez parler d'un nouveau gel coiffant que vous avez découvert, eh bien, n'allez pas parler de votre visite chez votre grand-mère pendant environ les 4 premières minutes du vidéo pour terminer avec un petit 30 secondes qui va parler de votre nouveau gel coiffant. On s'entend? Parlez-en tout de suite, entrez immédiatement dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Un autre point qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on fait des vidéos, c'est de donner envie à notre auditoire de revenir regarder nos prochaines vidéos. Et ça, je vous l'accorde, ça peut parfois être très difficile parce qu'on manque d'imagination, mais bon, YouTube est là pour nous donner des idées. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Et une autre chose qui est conseillée lorsque vous faites des vidéos YouTube, essayez de ne pas rester statique. Ce qui veut dire ne restez pas au même endroit tout le long de votre vidéo. À moins que ce que vous ayez à dire soit hyper genre super méga capoté, intéressant. Mais sinon, essayez de bouger, essayez de ne pas rester à la même place tout le temps, essayez de ne pas être statique et de rester là comme si vous étiez assis devant un miroir. Parce que mine de rien, il y a des gens qui vous regardent et c'est beaucoup plus intéressant de voir quelqu'un qui bouge et qui reste pas juste sur place à ne rien faire d'autre. N'hésitez pas non plus à rajouter des petits effets. Oh! Ouh! Je peux-tu descendre? Soyez créatif. Vous pouvez également utiliser les effets de transition, comme ça ici. Oh, que c'est magnifique! Alors, vous comprenez le principe. Et dernière chose, en terminant votre vidéo, chose importante à savoir, partagez des listes. Partagez des listes de vidéos, partagez des vidéos que vous avez aimées sur YouTube, partagez la chaîne de d'autres créateurs. Parce qu'une chose que vous savez peut-être pas et que j'ai appris au YouTube Space, c'est que si quelqu'un regarde votre vidéo et qu'ensuite, en partant de votre vidéo, il se met à regarder d'autres vidéos, même s'ils ne sont pas sur votre chaîne, ça compte dans votre temps de visionnement par rapport à votre chaîne. Ce qui veut dire que si je partage, par exemple, une vidéo de Mr. Style. Eh bien, les gens qui regardent ma vidéo et qui vont ensuite sur la chaîne de Mr. Style en suivant le lien que j'ai mis pour regarder les vidéos de Mr. Style. Et non seulement Mr. Style va avoir un temps de visionnement qui va s'ajouter sur ses vidéos, mais les temps de visionnement vont également compter sur les vidéos de Bibi ici. Ouais, aussi cool que ça. Donc, n'hésitez pas à partager les vidéos des autres. N'hésitez pas non plus à partager vos listes de lecture parce que ça, c'est un bon point parce que souvent, les listes de lecture, ce qui arrive, c'est que les personnes vont regarder les autres vidéos qui suivent ensuite. Donc, qui dit plus de vidéos dit plus de visionnement. Un autre point qui peut vraiment être cool également pour grossir votre auditoire et pour fidéliser vos abonnés, c'est de faire des lives. Entendons-nous qu'il n'y a rien de plus interactif que des lives pour répondre et jaser avec vos abonnés. Savez-vous que les lives augmentent de 4% le temps de visionnement sur votre chaîne? Puisque comme c'est en live, les gens restent plus longtemps afin de voir ce qui se passe pendant votre live. Donc, faire des lives, c'est vraiment une bonne idée. Pour terminer cette vidéo en beauté, nous allons parler des collaborations. Les collaborations sont une autre très bonne façon d'aller chercher des abonnés pour votre chaîne. Évidemment, c'est sûr que c'est important de ne pas faire une collaboration avec n'importe qui ou quelqu'un qui a une chaîne vraiment trop différente de la vôtre. Le but, quand on fait une collab, c'est de trouver une personne, un créateur comme nous, qui a des trucs en commun, même si ça peut être très différent. Je vous donne un exemple. Si je me prends moi et mon ami Célie, alors on s'entend que dans ce cas-ci, c'est très facile de faire une vidéo collab, puisque tous les deux, on aime le maquillage. On est quand même très au fait des dernières tendances de maquillage qui sortent. Alors ça peut faire une collab vraiment intéressante, même une collab où est-ce qu'on peut aller hors de notre zone de confort et essayer différentes choses qu'on n'aurait pas essayé seul sur nos vidéos. Évidemment, ça nous permet d'être connus par les abonnés de cette personne-là
C'est pour ça que c'est important de savoir quel genre de personne, la personne avec qui vous allez faire une collab, quel genre de personne elle attire sur sa chaîne. Si c'est quelqu'un qui a une chaîne, par exemple, qui attire les enfants de 12 ans et que vous, votre chaîne, ça a rapport aux zombies, à la mort et à des trucs comme ça qui pourraient être vraiment épeurants puis qui ne matchent pas vraiment avec les enfants, c'est peut-être pas une bonne idée de faire une collab. Mais si je prends par exemple ma chaîne versus la chaîne de Mr. Style, nos chaînes sont quand même différentes. Puisque moi je parle de maquillage, lui est plus du type lifestyle, conseil et coaching. Mais on s'entend quand même que notre auditoire est pratiquement le même. Dans le sens qu'on attire les gens de 18 à 34 ans environ. La plupart des gens qui aiment le style, qui aiment la mode, qui aiment les conseils, risquent également d'aimer le maquillage. Ça peut être un bon moment aussi pour essayer de faire une vidéo rigolote en maquillant Mr. Style qui est pas du tout habitué au maquillage. Et pour ma part, pourquoi pas un relooking en faisant un vlog magasinage avec Mr. Style. Donc vous voyez, c'est un peu ça les collabs. Et c'est important, lorsqu'on fait des collabs, il faut évidemment citer la personne avec qui on fait la collaboration. Il faut mettre sa chaîne en partage et il faut également rajouter sa chaîne dans la description, dans la boîte de description. Alors voilà mes petits loulous, c'était Wes Williams. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé, vous avoir donné des bons conseils. Si ça vous aide à faire grandir votre auditoire, eh bien tant mieux, je suis vraiment content d'avoir pu vous aider. Et j'espère plus que tout avoir la chance de vous voir l'année prochaine au YouTube Space de Montréal. Pour ceux qui restent pas trop loin évidemment. Et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Donc c'était Wes Williams qui vous dit un gros bye bye et un gros merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre votre petit pouce bleu, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Partagez la vidéo au monde entier. Ouais, à peu près ça. Bye tout le monde. Bisous.